Alors, je voulais qu'on écoute Zelensky parce qu'évidemment, l'événement de ces dernières heures, c'est cet appel qu'il a fait à Israël, Jérusalem, qui pourrait accueillir des pourparlers entre l'Ukraine et la Russie. C'est en tout cas ce qu'a demandé ce samedi le président ukrainien au Premier ministre israélien Naftali Bennett. Alors, après les accords de Minsk en 2014, on peut imaginer des accords de Jérusalem en 2022 ? Je le souhaite passionnément. Et je salue les efforts du Premier ministre israélien. Je salue parce qu'il n'y a pas d'autre issue. Il s'agit de la paix mondiale. C'est un énorme courage pour y aller. Il a bien dit, il est allé voir à Moscou ses parents pour Shabbat. Et dans la foulée, il a vu Poutine. C'est une très bonne approche parce que vous comprenez, c'est très difficile pour moi maintenant, avec mon côté ukrainien, de parler de ça. Mais vous savez, il n'y a pas d'autre solution. L'autre solution, c'est une illusion. L'autre solution, que les Russes, ils vont supporter les sanctions. Je ne suis pas certain que l'Occident, il va supporter le gaz 10 fois plus cher, le choc pétrolier, la crise en Allemagne, avec des répercussions absolument incalculables. Mais pourquoi Israël plutôt qu'un autre pays? C'est ça ma question, Vladimir Fedorovski. Mais je ne vous cache pas, vous savez, j'aime beaucoup Israël et je trouve que c'est une approche subtile. C'est depuis longtemps. Vous savez, l'approche de la diplomatie israélienne, c'est une approche très différente de l'approche des autres diplomaties, notamment en Occident. Vous comprenez, Israël, il était évidemment absolument loyal envers les États-Unis, mais depuis des années, il a établi les rapports de confiance, des échanges des informations très pointus avec les Russes. C'est vrai que les Israéliens sont lucides. S'il y a les sanctions, ça fera bien sûr le bonheur de l'État hébreu parce que tous les capitaux russes, ils vont venir en Israël. Ça, c'est un autre aspect. Mais au-delà des affaires à court terme, il y a la paix mondiale qui est en jeu et je souhaite ardemment et je salue les efforts du Premier ministre et son courage, qui est d'ailleurs très bien compris, on a vu par le président Zelensky.